Comment les États-Unis sont-ils en train de récupérer la situation au Niger? Tout d'abord, il faut constater que les États-Unis, dans un premier temps, ont condamné le coup d'État et ont appuyé les déclarations de la CEDEAO et de la France, disant que Bazoum devrait être replacé au pouvoir immédiatement. Donc ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est que les États-Unis ont envoyé Victoria Nuland, sous-secrétaire aux affaires étrangères, au Niger, qui a rencontré le général Salaou Barmou, qui est leur homme. Barmou, aujourd'hui, est nommé chef d'état-major général des forces nigériennes. Donc ça, c'est le deuxième acte. Le troisième acte, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de passer par le dialogue pour obtenir la libération de Bazoum et un raccourcissement de la transition, donc éviter que la transition soit trop longue pour qu'il y ait rapidement des élections au Niger. Et la stratégie des États-Unis vient contrecarrer ce que la France et ses chihuahuas ouest-africains, réunis au sein de la CEDEAO, ont énoncé, à savoir que si Bazoum n'était pas libéré immédiatement et replacé au pouvoir, ils allaient entreprendre des actions militaires. La réalité, c'est que la France, qui avait fabriqué ce discours, n'a plus les moyens de ses ambitions coloniales en Afrique. Et la France a perdu progressivement ses moyens. La présidente de Sarkozy a accéléré le déclin de la France, lequel déclin a été approfondi par Hollande et aggravé absolument par l'adolescent mondialiste qui est Macron, qui a été placé au pouvoir par les milieux financiers, notamment en France. Donc la France n'a plus les moyens de ses ambitions coloniales en Afrique. Les États-Unis constatent ça. Et aussi, les États-Unis agissent comme ça parce que les États-Unis n'ont jamais porté sur la France un regard extrêmement amical, même si ils appartiennent tous au monde occidental et à l'OTAN. Les États-Unis ont toujours considéré la France comme un pays qui prend des airs de liberté et qui parfois peut aller à l'encontre de leurs intérêts. Tout le monde se rappelle de ce que la France avait fait lorsque les États-Unis avaient planifié l'attaque contre l'Irak, la destruction de l'Irak, la position française qui a été tenue par Jacques Chirac. Les Américains en avaient voulu énormément aux Français sur cette prise de position. Vous vous rappelez du sous-marin que les Français devraient vendre aux Australiens. La France a été coiffée au poteau par les États-Unis qui lui ont arraché ce contrat après avoir mis sur écoute les dirigeants français et l'industrie d'armement naval français. Donc les États-Unis ne considèrent pas la France comme leur allié le plus fidèle, contrairement à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne qui sont les plus fidèles lieutenants des États-Unis en Europe. Eh bien, les États-Unis n'ont jamais considéré la France comme leur allié de premier plan et de premier ordre. Donc, les États-Unis sont dans un calcul froid. Constatant les difficultés françaises au Niger, les États-Unis ne vont pas aider la France à garder son monopole sur le Niger. Ce que les États-Unis veulent, c'est passer devant, prendre la première place qu'il y a au Niger pour limiter la propagation de l'influence russe dans la sous-région. C'est l'un des objectifs majeurs que les États-Unis se sont fixés. Et là-dessus, les États-Unis veulent prendre le lead et remettre la France en second plan pour que la France soit plutôt un lieutenant au lieu d'être la première puissance sur le sol nigérien. C'est ça la stratégie des États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis ont adopté une position que les gens considéraient comme une position extrêmement dure contre les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Mais en réalité, quand on observe un peu plus froidement la situation, on regarde que les États-Unis, en réalité, ont une position double. Les États-Unis ne sont pas prêts à aider la France à garder son influence coloniale au Niger. Les États-Unis veulent desserrer un peu le taux pour pouvoir prendre la place des Français en Afrique et ainsi être au premier plan contre
la propagation de l'influence russe qui se traduit par la politique russe officiellement conduite par Vladimir Poutine et de l'autre côté, le groupe Wagner. Et cette position, les États-Unis l'ont adoptée et ont ajusté leur position en Centrafrique notamment, où la France avait une position extrêmement ferme contre Touadéra, mais finalement les États-Unis ont adouci la situation en Centrafrique parce que les États-Unis ne veulent pas trop braquer les dirigeants africains et les populations africaines, mais avancer à pas plus camouflés, s'installer plus durablement, de manière soft, de manière plus douce, en écoutant les populations et en allant dans le sens des populations africaines et de leurs dirigeants. C'est ça que les États-Unis sont en train de faire. C'est d'ailleurs au nom de cette politique hyper réaliste que les États-Unis ont laissé le régime de Touadéra réaliser une modification constitutionnelle pour permettre à Touadéra de briguer un troisième mandat et de continuer sa présidence en Centrafrique. Voilà pourquoi les États-Unis n'ont pas condamné la modification constitutionnelle qui vient d'avoir lieu en Centrafrique. Parce que les États-Unis sont en train de travailler durement pour ramener progressivement la Centrafrique dans le giron occidental, dans l'escarcelle occidentale, pour progressivement éjecter tout simplement Wagner en Centrafrique. Et donc, c'est la même politique que les États-Unis sont en train d'appliquer doucement, de manière très intelligente, sans grand bruit, au Niger. Donc, les États-Unis, après avoir calculé froidement la situation, se sont dit que ça ne sert à rien d'aller dans une guerre immédiatement au Niger pour créer une Libye bis immédiatement, parce que ça peut venir plus tard. Mais pour le moment, les États-Unis veulent une politique beaucoup plus douce pour s'installer de manière beaucoup plus approfondie et plus durable sur le sol africain. Là-dessus, les États-Unis sont dans un calcul froid, ne vont pas suivre les chihuahuas français de l'Afrique occidentale réunis au sein de la CEDEAO, même si les États-Unis ont une parole plus ou moins forte en disant qu'ils veulent le retour à l'ordre constitutionnel très rapidement, très immédiatement. Avec Bazoum au pouvoir, les États-Unis en réalité ne vont pas donner les moyens à la France et à ces chihuahuas sous-régionaux africains pour mener cette guerre-là. Parce qu'en réalité, la France n'a pas les moyens de mener ni d'appuyer les troupes de la CEDEAO qui sont en réalité des nouveaux tirailleurs sénégalais qui sont amenés à sauvegarder les intérêts français dans la sous-région. Les États-Unis ne vont pas donner les moyens à la France pour mener cette guerre-là parce que les États-Unis se disent qu'à terme, les populations risquent de renvoyer tous les Occidentaux du Niger, ce qui aura pour conséquence l'installation de la Russie via sa politique officielle et via l'installation de Wagner dans ce pays. Alors que les mines d'uranium sont présentes au Niger, les États-Unis ne peuvent pas ne pas avoir un œil sur les mines d'uranium parce que l'uranium est une matière stratégique de premier plan. Donc les États-Unis, s'ils sont en train de chercher aujourd'hui une solution négociée, c'est pour pouvoir prendre la place de la France en première place, en première ligne, contre ce que les États-Unis considèrent comme le plus grand danger en Afrique, à savoir la propagation de l'influence russe en Afrique et notamment dans la région sahélo-saharienne. C'est ça que les États-Unis veulent éviter. Et à terme, c'est que les États-Unis, qui sont la puissance coloniale la plus forte, la plus aguerrie, vont limiter l'affaiblissement de la puissance occidentale dans cette sous-région. C'est ça le but. Les États-Unis veulent conserver une forte présence occidentale, notamment américaine, dans cette sous-région. C'est ça le but. Et donc, les États-Unis ne vont pas suivre la France dans sa logique. Voilà.